allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour se parler perte de poids. Les enfants, ça fait un petit moment. J'imagine que vous êtes sur les dents. Comment ça se passe chez vous? Alors voilà, je sais très bien que c'est un sujet qu'on partage vous et moi depuis un petit moment maintenant, qui a toujours suscité votre intérêt. Et voilà, je me suis dit que j'allais revenir aujourd'hui parce que j'ai une nouvelle chose à vous raconter tout simplement. Vous vous en doutez, je suis toujours dans le game. Je pense que en 4x4, vous l'avez bien remarqué ces derniers mois. Je vais pas m'épancher tout de suite sur le pourquoi du comment machin, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je note pas mal de ressentis que j'ai et tout ça pour faire un bilan plus tard. Là aujourd'hui c'est pas forcément l'occasion du sketch, mais voilà, sachez que j'ai évidemment envie de discuter de tout ça encore et toujours avec vous. Aujourd'hui les enfants, on va se parler de Croque Kilo, qui est donc un programme de perte de poids. Je pense qu'il est assez connu, en tout cas j'en sais trop rien, mais vous me direz si ça vous parle ou pas. Petit aparté les enfants, l'idée de cette vidéo c'est Bibi, seulement Bibi et tout ce qui l'entoure, mais Croque Kilo ils savent pas du tout d'où je sors, qui je suis, tout ça, enfin bref, évidemment j'ai payé mon abonnement et je vais vous raconter comment ça se passe. À l'origine de ce sketch, Akilou, Akilou Forever, j'ai envie de vous dire. Vous savez qu'Akilou, même si on ne vit plus côte-côte l'une de l'autre, je vous rappelle qu'à l'époque, on vous avait fait une petite vidéo perte de poids entre copines, je sais plus comment j'avais appelé ça, mais voilà, c'était des petites astuces, motivation commune, comment partager ça avec quelqu'un de proche. C'est toujours d'actualité, même si géographiquement on n'est plus ensemble pour aller courir après le boulot. J'ai envie de dire, la vie nous rapproche, hein. Les joies en commun sont très nombreuses, mais les petites crises, les petites galères, elles sont là aussi. Et on partage ça main dans la main, j'ai envie de vous dire. Donc Akilou, c'est le petit boost qui me manquait ces dernières semaines. On en vient à début juin où elle m'a dit écoute Chacha, il y a un code promo pour tester le programme Croque Kilo, j'ai envie de me lancer, est-ce que tu me suis? Au début j'étais perplexe parce que je connaissais pas franchement le sketch, j'avais entendu parler du programme parce qu'on suit toutes les deux Bérangère de la chaîne Bébé Pulpeuse dont on vous a déjà parlé plein de fois dans les shares de love, dans les vidéos avec Akilou, enfin bref, on l'évoque très souvent et sur Instagram aussi je la suis beaucoup cette femme. Et donc par ce biais là je dois vous dire que j'avais déjà entendu parler du programme mais que je ne savais pas en quoi ça consistait. Et c'est tombé pile poil début juin avec ma visite lilloise. Vous savez que tous les mois pour le boulot je me rends à Lille voilà, pour faire un coucou aux clients, aux collègues et tout, et je dors pendant cette semaine-là chez Akilou qui m'accueille bien gentiment. Je sais pas si on va être très rapide, très efficace sur cette vidéo, il y a beaucoup de blabla, beaucoup de racontage de vie, donc vous faites comme d'habitude, hein, vous me posez dans un coin et puis enjoy. Par contre me mettez pas sur la télé les enfants, je vous l'ai déjà dit, mais à chaque fois je reçois des petits screens de ma gueule en gros plan et tout, franchement, stop it right now. C'est pas très agréable, hein. J'ai toujours un petit peu de mal à visualiser l'autre côté de la barrière, tu sais comment ça se passe chez vous quand vous assistez à ce sketch. Bref, début juin, j'étais chez Akilou, j'ai rien eu à m'occuper, question repas, recettes, machin, et elle m'a fait une semaine type Croque Kilo, puisqu'elle démarrait le programme avec moi au moment où j'étais chez elle. Moi j'avais pas encore acheté mon petit programme, donc je découvrais ça chez elle, et je m'étais dit, en fonction de ce que ça donne, je m'inscrirai et je téléchargerai l'application ce week-end. Le principe de Croque Kilo, rapidement, je vous l'ai dit, c'est un programme de perte de poids, avec des recettes qui visiblement sont rédigées par des diététiciens. Le mot d'ordre c'est simplicité, rapidité, plaisir, et c'est là-dedans que je me suis à peu près retrouvée, puisque c'est vraiment comme ça que je cuisine. Une fois que t'es inscrit, tu peux donc télécharger une petite appli, je vais essayer de vous intégrer des screens, enfin en tout cas un screen là pour vous présenter l'appli, ça va s'arrêter là parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à développer à ce sujet là. Donc une petite appli qui te génère automatiquement ton menu de la semaine, alors tu peux décider de démarrer ça un lundi, mardi, peu importe. Ton menu de la semaine, et en fonction de ce menu là te génère aussi automatiquement la liste de courses adéquate. Donc voilà, le principe c'est évidemment des recettes saines, équilibrées, et on compte le sketch en fonction des calories. Là où avec Weight Watchers, souvenez-vous, je comptais mes points tous les jours pour rentrer dans les cases. Donc il y a différents programmes qui existent. Il y a un programme à 1200 calories où tu bouffes que des pommes toute la journée à mon avis. Pas de jugement les enfants, mais c'est vrai que ce programme là moi je l'ai même pas envisagé. Il y a un deuxième programme à 1500 kilocalories, je crois que j'avais oublié le kilo mais bon c'était 1200 kilocalories, 1500 kilocalories celui que j'ai pris. Il y a aussi un programme de stabilisation à 1800 kilocalories et je crois qu'il y a un programme végétarien qui fait 1500 kilocalories aussi. Le petit plus de ce programme là c'est le groupe Facebook qui je pense est assez réputé lui aussi, en tout cas j'en avais entendu parler avant de démarrer le programme. C'est un groupe Facebook qui est fermé, mais genre c'est assez facile d'y rentrer, tu vois, j'ai pas fait une demande particulière, je crois que t'as même pas besoin d'avoir adhéré au programme pour rentrer dans le groupe. Donc avec Akilou on a fait la demande tout de suite quand on a démarré le programme.
Je vous avoue que au début c'était rigolo et puis après je dois dire que ça me correspond pas forcément, c'est vrai que moi je partage pas autant, voilà, j'aime bien partager mes assiettes avec vous sur Instagram, mais si c'est votre truc, que vous aimez échanger avec les gens, que vous avez pas forcément une copine à côté de vous pour faire ce que Akilou et moi on fait tous les jours, c'est-à-dire on se raconte ce qu'on mange, les recettes qu'on a choisies et tout, ça peut générer un petit peu de motivation chez vous, donc je vous le précise en introduction, ça fait déjà à peu près 15 minutes qu'on discute. Et donc pourquoi on a adhéré? À la base parce qu'effectivement je crois que Bérangère avait partagé un code promo, je crois que c'est comme ça qu'Akilou s'est inscrite. Moi j'ai testé chez elle et j'ai bien aimé le petit cadre, le gros cadre, vous savez que c'est aussi ce que j'aimais chez Weight Watchers. En fait on te cadre tes journées, là c'est avec des calories, des recettes toutes faites, machin, libre à toi évidemment de sortir du cadre, mais je trouve que pour commencer et pour enclencher quelque chose, moi c'est exactement typiquement ce qu'il me faut. Et puis en plus, la semaine d'après, donc Akilou n'a pas eu ce bon plan, mais la semaine d'après, son inscription à elle, donc quand moi je me suis inscrite, j'ai eu une petite offre des familles sur showroom privé qui m'offrait 50% sur tous les abonnements, donc moi j'ai pris 3 mois pour être tout à fait exact, et je pense, avec le recul, je vais pas trop vous teaser cette vidéo, je pense que j'aurais pu prendre plus. J'aurais pu prendre 6 mois ou 1 an, donc il y a des abonnements sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Je crois que le 3 mois à la base coûte 38 €, quelque chose comme ça, et moi je l'ai payé 19. Voilà, c'était vraiment très avantageux et j'aurais dû profiter de cette offre moins 50 pour aller chercher un petit peu plus loin. Mais en même temps, je connaissais pas le programme et je savais pas si ça allait vraiment matcher avec moi-même. Donc Croque Kilo, quand tu vas sur leur petite page d'accueil, il y a 3 axes. C'est-à-dire qu'on te promet un programme personnalisable, un programme uniquement en ligne et un programme efficace. Donc je vais avec vous reprendre ces 3 axes, vous dire à chaque fois ce que j'en pense, ce qui a tiqué chez moi, il y a pas mal de choses qui ont tiqué, hein. Je vais pas vous la jouer tranquillou pépèrlou, c'est magnifique, c'est super bien fait, mais je vais essayer de vous apporter les petites solutions que moi j'ai trouvées pour que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Je vous parlerai évidemment des résultats à la fin. Donc le programme effectivement est personnalisable puisqu'on vous promet un menu type sur la semaine que vous pouvez modifier selon vos goûts. Donc pour chaque recette qu'on vous propose, si t'es pas d'accord, donc par exemple là, si je regarde là demain soir on me propose une omelette champignons jambon comté, moi les champignons voilà, c'est pas mon délire, je peux le manger en sauce vite fait quand c'est vraiment bien mixé, mais croquer dans un champi comme ça, non merci. Donc là tu vois typiquement cette recette là, bof bof quoi. Donc qu'est-ce que je fais? Je slide vers la gauche et je fais modifier cette recette, et là le site, en tout cas l'appli, me génère toute une liste de recettes similaires en termes de calories que je peux choisir effectivement pour remplacer cette recette d'omelette. Donc ça vous pouvez le faire pour à peu près tout, matin, midi, soir, le petit yaourt en dessert ou le petit jus au goûter, le petit smoothie machin, toutes les parties de vos repas sont modifiables. Alors sur le papier c'est super, sauf que quand vous générez cette liste de modifications, on vous propose qu'une partie des recettes du site, comme je vous disais une partie qui correspond au nombre de calories, mais moi j'aurais aimé avoir accès à tout. Quitte à dépasser de 50 ou de 100 calories, je trouve que je passe à côté de tellement de recettes. On en reparlera après parce que sur l'appli vous avez un onglet directement recettes qui est tellement riche, je crois que c'est mon plus gros coup de cœur de cette appli. Et la plupart des recettes qui me font vibrer, je les retrouve jamais dans la liste que je génère pour modifier mes recettes. Donc voilà, ça c'est le premier point qui m'a paru un petit peu bof bof, c'est-à-dire que moi, pour remplacer ça, j'aurais voulu une courgette farcie parce que je trouve que la courgette farcie aux chèvres de Croque Kilo, elle est trop canon. Et là je peux pas, tu vois, je peux pas, à part si je le fais hors appli quoi, tu vois. Si dans ma tête moi je décide de remplacer ça, évidemment ça marche, mais tu vois, si je veux le faire clairement sur mon menu de la semaine dans l'appli et générer la liste de courses en conséquence, c'est pas possible. Ensuite c'est vrai que le matin, avec ce programme à 1500 kcal, le site me propose généralement des petits déj à 350-400 kcal. Je trouve ça beaucoup me concernant parce que moi je petit déjeune, il est 9 h et je mange le midi, il est midi et demi, tu vois. Donc j'ai que 3 h 30, enfin voilà, la matinée passe super vite, j'ai pas besoin de manger énormément le matin, et pour moi là les petits déj c'est trop complet, c'est trop complet. En général si je me fais mon truc moi-même, c'est-à-dire un petit muesli avec des fruits frais, un yaourt de soja, un café et une orange pressée, j'en ai largement suffisamment pour tenir toute la matinée, et ça me fait 250 kcal. Donc tu vois là déjà j'ai 100 kcal qui partent dans le vent, qui sont pas nécessaires pour moi, pour mon rythme. Voilà, comme vous le savez, je travaille depuis la maison, sur mon bureau. Voilà, j'ai pas besoin de force de ouf du matin quoi. Et donc comme je vous disais, je peux toujours modifier le petit déj qu'on me propose, mais on me propose toujours des trucs à 350 kcal. Donc pour moi c'est trop. Je préfère manger pour 250 et puis me garder 100 kcal pour le midi,
ou pour le goûter, ou voilà, pour plus tard dans la journée. Et ça, c'est pas possible avec l'appli d'après mes premiers pas. Pareil, on te bassine toute la journée avec des laitages à tout va, des compotes, des yaourts, des machins, il y a ça. À chaque repas, t'as un truc comme ça. Ça fait bien longtemps que je ne mange plus comme ça, que j'ai arrêté les yaourts au lait animal. Enfin voilà, je ne consomme pas du tout ces produits-là. Comme je vous disais, je mange un yaourt de soja ou un yaourt de coco, enfin voilà, ce genre de choses le matin dans mon muesli. Mais alors le reste de la journée, pas du tout quoi. Il va y avoir une petite compote maison quand c'est la saison des pommes. Mais sinon, non quoi. Donc là c'est pareil, je n'ai pas la possibilité sur l'appli de supprimer la compote du midi par exemple, ou le yaourt de 4 heures, pour par exemple encore une fois rajouter, je sais pas, 150 kilocalories à mon plat, faire un truc un peu plus consistant. Dans le même genre, si toi t'as pas du tout l'habitude de manger un dessert, que tu préfères manger un gros plat plutôt que entrée, plat, dessert le midi, enfin voilà, c'est selon les habitudes de chacun, l'application va pas fonctionner parce que eux ils te proposent d'office une entrée, un plat et un dessert et tu peux pas supprimer les choses quoi. Alors c'est pareil, je compare beaucoup avec Weight Watchers parce que c'est ma référence à moi, mais si jamais t'as envie de sortir des clous, donc si jamais t'as un resto de prévu, que t'as une soirée, que juste t'as un truc à finir dans ton frigo et que voilà tu manges des restes, là t'es foutu. L'application n'existe plus, c'est-à-dire tu peux pas, comme avec Weight Watchers, compter les points rapidement de ce que t'as sous les yeux, que ce soit comme je vous disais au resto ou un truc vite fait à la maison, et ajuster en conséquence le matin, le midi, manger un petit peu moins. Là, tu peux le faire dans ta tête, encore une fois, mais l'application ne permet pas ça. En fait, tu peux rentrer dans l'application, dans ton menu de la semaine, tu peux rentrer uniquement des recettes croque-kilo. Tu peux pas dire, ce soir-là, je suis pas là, gardez-moi 800 kilocalories de côté, quoi. Donc voilà mes petites remarques sur le fait que ce soit un programme personnalisable. C'est vrai que tu peux modifier plein de choses, mais c'est quand même assez limité dans les modifications. Et tu peux pas non plus faire comme tu l'entends surtout quoi. Et donc par rapport au deuxième axe de ce programme qui est le fait que ce soit un programme uniquement en ligne, donc effectivement tu n'as pas de réunion physique comme c'était le cas avec Weight Watchers, enfin en tout cas c'était une option chez Weight Watchers. Là j'ai pas l'impression que tu puisses non plus discuter avec des diététiciens. Peut-être que je me trompe, vous me direz si c'est le cas. Vous avez uniquement l'application dont je viens de vous parler et puis le groupe Facebook dont on a parlé tout à l'heure. Et effectivement c'est assez limité quoi, en tout cas l'appli a quelques limites je trouve. Par exemple tu peux pas, si t'as un petit déj qui te propose et que tu adores, tu peux pas le générer sur toute la semaine tu vois. Ou alors ça te prend genre 10 minutes le temps de cliquer un peu partout pour retrouver la recette qui parfois ne sera pas générée automatiquement par les recettes qu'on te propose. Enfin bref, je trouve que c'est compliqué de se faire un truc vraiment nickel chrome quand on est perfectionniste. Je sais pas si tout le monde se reconnaît là-dedans, mais bon, moi pareil, je suis en même temps sur l'application pour vous raconter. Je trouve que la partie recettes, qui donc regroupe vraiment toutes les recettes du site, que ce soit sucré, salé, entrée, plat, dessert, vous avez pas mal de filtres, mais il me manque un petit filtre végétarien. Là où vous avez la possibilité de vous inscrire pour un programme uniquement végétarien, ce qui n'a pas été mon cas parce que je ne mange pas uniquement végétarien, il y a plein de repas dans la semaine pour moi qui sont complètement végétariens et je ne peux pas choisir mes recettes uniquement avec ce filtre en fait. Je peux choisir le nombre de calories que j'ai envie de manger ce soir, je peux choisir, je sais pas, une collation, un dessert comme je vous disais, mais je peux pas choisir quel type de menu j'ai envie de manger. Donc ça c'est un peu chiant parce que moi j'aurais bien aimé aller plus vite en ce sens-là. Il y a aussi une fonction recherche qui est vraiment canon, genre par exemple il reste des crevettes des sushis d'hier soir, c'est notre cas aujourd'hui, et tu veux terminer ces crevettes là ce soir, là tu peux taper crevettes dans la barre de recherche et là il va te sortir toutes les recettes à base de crevettes et je trouve ça plutôt cool, même si, encore une fois, tu peux pas les appliquer à ton menu du soir, tu peux pas copier-coller la recette pour dire tiens, ce soir je veux manger ça. D'après ce que moi je comprends, j'arrive pas à faire ça en tout cas. Du coup, la première solution que je vous conseille, c'est d'avoir une appli en parallèle pour compter vos calories. Je sais pas si beaucoup de monde fait ça, mais ça m'a notamment été utile pour les recettes que je fais régulièrement. Je vous ai déjà parlé des cookies vegan. J'en ai toujours au congélo, et du coup, ça m'arrive très souvent pour le goûter de sortir un ou deux cookies, de me rajouter des fruits frais et puis mousse à la playa. Donc évidemment comme sur l'appli je vous l'ai dit on peut pas rentrer ses propres recettes à soi. Ma petite appli en parallèle qui est Yazio je crois pour le coup me permet d'enregistrer des petites recettes et de compter les calories pour chaque part et donc je sais que voilà si cette semaine là j'ai pas envie de manger les goûters croque-kilo avec des yaourts à la grecque et je ne sais quoi, je peux remplacer dans ma tête avec un cookie et des fruits et je sais que ça me fait tant de calories. Donc je fais ça effectivement pour les cookies, pour les banana bread. En général je fais ça pour les recettes meal prep pour le matin et pour le goûter. Comme ça me permet de faire des quantités à l'avance
et de pas me prendre la tête sur les petits déj de la semaine. Moi je mange pas différemment tous les jours, donc voilà, je préfère avoir une recette et de savoir exactement combien de calories ça me fait. Le problème avec cette appli en parallèle, c'est que tu t'es pas sûr. Si, admettons, t'as aucune connaissance en équilibre alimentaire, t'es pas sûr de remplacer par les bonnes choses. Si toi tu décides dans ta tête de manger 3 cookies parce que ça rentre pile poil dans les clous de tes calories, machin, voilà, faut être quand même bien informé pour savoir qu'il faut rajouter des fruits, qu'il faut pas manger 3 cookies mais plutôt 1 ou 2 selon ta faim et pas parce que c'est marqué noir sur blanc que 3 ça rentrait dans les cases. Enfin tu vois, je pense qu'il faut quand même être assez au courant de tout ce qui est équilibre alimentaire effectivement, et aussi d'avoir appris à écouter son corps. Et ça c'est avec l'application, comme c'est un programme uniquement en ligne, et j'en viens du coup à ma conclusion sur le fait que ce soit un programme uniquement en ligne, c'est quand même assez limité sur les conseils à donner, à recevoir. Enfin voilà, on t'explique pas pourquoi cette journée-là, pourquoi ces recettes qu'on t'a générées sur toute la journée, on t'explique pas pourquoi c'est équilibré. C'est à toi de savoir le comprendre. Et enfin, le fait que le programme soit efficace. Alors déjà au niveau des recettes, je vous l'ai dit, je suis fan 3000, je trouve que c'est hyper varié, qu'il y a vraiment des choses originales, que ça me permet de changer un petit peu nos habitudes, tout en restant hyper simple, hyper bon, hyper goûtu, il y a plein d'épices partout, enfin franchement c'est cool. C'est des aliments du quotidien, t'as pas besoin de faire des courses dans des magasins improbables, dans 50 000 magasins différents, même si c'est vrai que ça m'arrive quand même souvent d'aller piocher des petits trucs, des petites pépites dans des magasins autres que mon supermarché hebdomadaire. Il y a plein de recettes pour moi toute seule que j'adore, comme je vous disais, les petits plats végétariens c'est typiquement ce que je vais me faire pour moi le midi, les petites salades composées et tout c'est canon, il y a vraiment plein d'idées. Il y a plein de recettes qu'on peut manger pour tous les deux le soir, comme je vous disais, les courgettes farcies c'est typiquement ce qu'on adore, les lasagnes de légumes, ce soir je vais faire des kévés libanais, canon. Et encore une fois, il y a aussi plein de choses qu'on peut faire quand on reçoit chez soi. Vous le savez que ici j'aime beaucoup recevoir les copains à manger. Hier encore, j'avais 20 ans et on était 10 à manger dehors. Et tant qu'à faire, si on peut tous bouffer croque-kilo, ou en tout cas si je peux trouver des petites alternatives, des recettes cool croque-kilo, pour que tout le monde soit content et mange à sa faim, ça a été le cas plein de fois ce dernier mois. Il n'y a jamais personne qui s'est plaint et il n'y a jamais personne qui l'a remarqué avant que je dise ce sont des recettes croque-kilo. Et là vous avez fait partie de mon programme à 1500 kcal. Je peux te dire que les gens n'ont pas du tout checké et qu'on a super bien mangé. Donc vraiment que vous soyez, même quand t'es invité quelque part, tu vas checker si jamais tu as envie d'amener le dessert par exemple pour essayer de limiter la casse. Tu vas checker dans les desserts et puis tu trouves un petit truc un peu réglo qui permettra de finir la soirée en beauté. Et personne n'y verra que du feu. Donc là pour le coup c'est vrai que les recettes je vous les conseille à 1000%. J'ai encore jamais été déçue, hein. Je crois que de tout ce qu'on a fait, cette semaine j'ai un gratin de gnocchi, j'ai des pâtes bolo revisitées. Enfin vraiment c'est du quotidien quoi. C'est vraiment des recettes très simples. Je crois que je passe encore moins de temps à cuisiner qu'avant. Avec les meal prep c'est vrai que j'optimise beaucoup mon temps. Là je meal prep un petit peu moins, si ce n'est pour les goûters et les petits déjeuners comme je vous racontais tout à l'heure. Pour les repas en eux-mêmes, j'essaie toujours de prévoir pour 4 ou 5 personnes, comme ça me fait plusieurs midis d'affilée ensuite. Mais c'est vrai que j'ai un peu repris le fait de cuisiner au jour le jour, tu vois. Mais encore une fois, comme ça me prend très peu de temps, je dirais à peu près 30 minutes le soir pour nous deux. Enfin voilà, c'est jouable quoi, ça me paraît pas insurmontable. Au niveau de la perte de poids les enfants, donc ça fait maintenant 1 mois que j'ai démarré croque-kilo, j'ai perdu au total 6 kilos. Voilà, donc tombez pas de votre chaise, je vous invite à regarder à nouveau toutes mes vidéos perte de poids. Vous savez que je perds très vite et que je reprends tout aussi vite. Ne m'enviez pas sur ce point s'il vous plaît, parce que croyez-moi que personne n'aimerait être à ma place avec des variations de poids aussi fortes. Donc j'ai effectivement perdu beaucoup de poids, de toute façon je l'ai senti dès la première semaine chez Akilou. Je crois qu'en 5 jours, du lundi, je me suis pesée le lundi matin en partant, donc à 6 h du mat, et je me suis repesée le vendredi midi en rentrant, donc à 14 h. J'avais déjà perdu presque 3 kilos, donc en même pas 4 jours, tu vois, enfin, c'était hallucinant. Tout simplement parce que c'est le retour des crudités. On a beaucoup mangé de salade chez Akilou, c'est quelque chose que je faisais plus du tout. Même si je mange beaucoup de légumes, je mange très peu de crudités. Et ça, c'est vrai que pour la mâche, pour réduire les quantités de ces assiettes, c'est très efficace parce que tu passes du temps à manger ta salade verte, donc c'est très efficace pour la sensation de satiété qui arrive beaucoup plus vite je trouve. Et puis voilà, les premiers kilos encore une fois sont hyper faciles à dégommer. Là c'était des faux kilos, c'était des kilos de j'ai gonflé, je sais plus comment faire. C'est sûr que chez moi, dès que je reprends une alimentation hyper cadrée, ça s'envole en deux. Là on est déjà mi-juillet au moment où je vous parle, je crois que j'ai perdu 1 kilo, ce qui est déjà super parce que je suis pas dans le plus. Mais voilà, évidemment je perds beaucoup au début et après ça se tasse un petit peu. Tant que je suis dans le moins, moi vous savez, alléluia.
Donc voilà ce que je voulais vous dire pour la perte de poids, c'est efficace à fond, à fond, à fond. Et j'ai envie de dire, même si vous ne suivez pas à 100% le programme, c'est-à-dire que effectivement moi les week-ends, il y a plein de fois où on n'est pas là, ou c'est pas moi qui gère la cuisine, donc je fais au mieux. C'est vrai que là en ayant le programme en tête, j'essaie toujours de me dire là c'est peut-être pas nécessaire de te resservir, ce que j'aurais probablement fait avant, mais ce ne sont absolument pas des recettes light, enfin voilà, il y a plein de trucs qui sortent du cadre. Dans ces moments là je compte pas forcément mes calories, parfois j'essaye aussi de calculer rapidement avec mon appli ce que ça peut donner, mais la plupart du temps le week-end je suis off. Et la semaine je suis assez réglo, même si encore une fois comme je vous l'ai dit, avec les yaourts et tous les trucs que je supprime dans ma tête du programme, j'essaie de rajouter par ailleurs, donc voilà, c'est un peu à l'urlure, tu vois, c'est un peu à ma façon, mais les 1500 calories sont là tous les jours, je mange jamais 1200, 1300, enfin voilà, je suis toujours pile poil à 1500, 1600, 1550 si tu veux, mais je suis jamais en dessous parce que voilà, j'ai pas du tout envie de me mettre en danger non plus ou de faire des choses qui seraient un trop gros choc pour mon corps. Je voulais vous dire aussi que la première semaine chez Akilou, qu'est-ce que j'ai eu faim! Les enfants avec Akilou, on n'en pouvait plus quoi, on ne comprenait pas ce qui se passait au niveau de notre corps qui se remettait à gargouiller et tout, des sensations qu'on n'avait plus depuis un moment. Et là, un mois après, j'ai plus faim du tout entre les repas, je suis vraiment calée sur ce programme-là, le corps s'est habitué et voilà, je suis très bien. Franchement, je trouve que ça me correspond parfaitement. Donc les petites solutions que j'ai trouvées pour m'adapter à ce programme-là, qui sur le papier est top pour les recettes comme je vous l'ai dit, mais je trouve vraiment l'application vraiment trop limitée. Donc comme je vous ai dit déjà, la petite application supplémentaire pour vous aider à calculer les calories d'une recette à vous. Moi, c'est ce que j'utilise pour mes petits-déj et mes goûters de la semaine. Ensuite, j'essaie de me faire un planning de calories qui correspondent à mon rythme de vie, c'est-à-dire que les 400 calories du programme au petit-déj, moi ça ne me convient pas, je vais plutôt être sur 300, 500 le midi, 200 au goûter, souvent je mange des fruits en plus donc j'ai pas forcément beaucoup de calories à ce moment-là, et 500 le soir, en sachant qu'on mange plus tôt aussi que ce qu'on a mangé ces dernières semaines. Je vous l'ai toujours dit, ça le soir c'est le repas où je retrouve Loulou, donc les petits repas à 350 calories pour moi c'est pas possible. Voilà, le soir, en plus, on en vient au point suivant, c'est que je me suis gardé évidemment le petit plaisir quotidien, pratiquement quotidien, la petite glace menthe chocolat qui va bien, il était hors de question pour moi de supprimer ça de mon alimentation. Donc j'ai calculé à peu près avec l'application Yazio, je compte large, je compte 200 kcal le soir quand je mange de la glace. Deux petites boules de glace, je crois que ça fait 90 grammes. Voilà, je pense que ça fait un peu moins, mais j'ai prévu large. Et donc c'est aussi pour ça que même si je mange pas les 5 yaourts qu'ils ont prévus par jour, je peux me permettre de manger un petit peu de glace le soir, puisque ça rentre dans les clous au niveau du nombre de calories. Attention encore une fois à l'équilibre alimentaire de votre journée, s'il y a déjà beaucoup de sucre aux autres moments de la journée, ne me rajoutez pas une glace par-dessus, enfin voilà. Moi ça me paraît logique, mais encore une fois, il faut faire attention. J'utilise surtout l'application en fait pour la fonction recherche des recettes, je trouve que c'est vraiment très bien fait, mis à part le filtre végétarien que j'aurais bien aimé. Ça me permet de découvrir plein de choses, donc ça c'est typiquement ce que je recherche pour le midi et le soir. Je n'utilise jamais le menu en fait de la semaine. C'est moi qui vais le générer sur les menus, vous savez, les menus détachables que je vous ai déjà présentés, que je commande sur Amazon. Je check les recettes sur mon appli et je marque les menus à l'écrit du coup sur mon petit paplard. Et ma liste de courses, c'est pareil, c'est moi-même qui la génère. Je peux pas utiliser toutes ces fonctions-là de l'application Croque Kilo puisque pour moi c'est trop limité. Et puis comme je vous disais, voilà, dès que je suis à l'extérieur, j'essaie de calculer grossièrement où j'en suis au niveau des calories, de minimiser un petit peu le matin et le midi si jamais j'ai une grosse soirée le soir. Voilà, ça c'est des choses que je faisais déjà avec Weight Watchers, dont j'avais vraiment perdu l'habitude ces derniers mois et voilà, ça me fait du bien aussi de reprendre des habitudes saines comme ça. Je vais pas vous mentir, je suis très contente. Je suis très contente des premiers résultats, mais je suis très contente aussi d'avoir enclenché quelque chose. Encore une fois, on se l'est toujours dit, dès que vous êtes lancé, c'est tout de suite, même si les résultats sont pas flagrants, j'ai beaucoup de kilos à perdre, voilà, je vais pas terminer ça demain, mais dès la première semaine avec Akilou, on était lancé, on était contente, on était bien quoi, tu vois, on était en accord avec notre corps, avec ce qu'on avait envie d'en faire. Voilà, on était juste soulagés presque, j'ai envie de dire, tu vois, de s'être enfin trouvé quelque chose pour calmer le jeu, tout simplement. Donc là, j'ai pris 3 mois. Franchement, comme je vous disais, je suis presque chonchon de ne pas avoir tablé sur plus. Avec les petits ajustements que je fais, je trouve que ça me correspond pleinement. Ça me permet de découvrir plein de recettes et je trouve aussi que ce sera peut-être plus efficace sur le long terme que Weight Watchers parce que Weight Watchers, quand tu as terminé le programme, tu n'as plus accès à rien et rapidement tu te souviens plus des points, de qu'est-ce qui équivaut à quoi, de combien de quantité c'est conseillé, machin.
Franchement, en plus l'application Weight Watchers elle changeait tout le temps, le comptage des points ça changeait tout le temps, donc moi j'ai été rapidement perdue et dès que j'ai arrêté en fait j'ai pas réussi à stabiliser le truc parce que la vraie vie c'est pas compter ses points. Est-ce que la vraie vie c'est compter ses calories? Je vous le donne en mille, mais en tout cas je trouve ça plus facile qu'un programme de points très spécifique à Weight Watchers. Et évidemment quand j'arrêterai le programme Croque Kilo, je n'aurai plus accès à leurs recettes machin, mais bon il y a des recettes qui sont très similaires à ce que je fais habituellement, et peut-être que je pourrais continuer à estimer un petit peu les calories de mes assiettes, là où je pouvais plus estimer le nombre de points. Je sais pas si vous comprenez un petit peu la démarche. Mais bon, j'espère que sur le long terme ça pourra peut-être mieux fonctionner pour moi, je vous le promets pas, hein, je suis comme vous, je teste et puis après on en reparle et on voit si ça a fonctionné ou pas. Je crois que je l'ai pas mentionné mais du coup je vais terminer là-dessus. Là où je vous disais qu'on n'avait pas forcément de contact avec des médecins ou des diététiciens, sur l'appli Croque Kilo en tout cas, je suis évidemment passée chez mon médecin pour lui expliquer le programme, chez mon médecin traitant pour lui expliquer le programme. On a fait toutes les analyses de sang classiques, pour voir où j'en suis, qu'est-ce que je peux me permettre, est-ce que j'ai des carences quelque part, est-ce que ça va être dangereux pour moi. Je vous conseille évidemment 1000 fois de faire la même chose, de ne pas mettre en danger votre corps et votre santé, surtout avec le programme à 1200 kcal qui me paraît beaucoup trop peu. Je n'ai pas mentionné de sport parce que je n'en fais plus, j'ai atteint un poids qui est trop important pour la course à pied, qui est vraiment le sport de prédilection pour moi. J'adore courir et là j'ai essayé ces dernières semaines, vous l'avez peut-être suivi sur les réseaux sociaux, je n'y arrive pas parce que je suis trop lourde tout simplement et que c'est dangereux encore une fois pour mon corps, pour mes articulations, tout ça. Donc là pour l'instant avec mon médecin on a juste convenu que la marche c'était très bien. On verra les prochains mois où ça nous mènera et ce que je serai capable de faire plus tard. Voilà, maintenant vous savez tout de ce qui fait ma vie alimentaire et sportive du moment. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. Pas de jugement les enfants bien sûr, que ce soit de mon côté, j'espère que vous n'avez pas mal pris des choses que j'aurais pu dire et peut-être mal exprimé tout simplement, et pas de jugement vis-à-vis de ce que moi j'ai raconté, comment moi j'envisage les choses, voilà, tout ça c'est très personnel, donc on échange avec grand plaisir. J'espère que vous en profiterez pour me donner de vos nouvelles et pour me dire où vous en êtes de votre côté, mais bien sûr chacun fait comme il peut et comme il veut surtout. Voilà, encore une fois ce sera la petite conclusion du jour, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.